Le café le matin est un moyen idéal d'améliorer son humeur et de recharger son énergie pour toute la journée. Il aide à accomplir les tâches quotidiennes en les rendant plus agréables et plus accessibles. Sans aucun doute, c'est pour cette raison que le café devient la boisson préférée de millions de personnes. Mais à quel point connaissez-vous bien le café ? Il est possible que cette boisson vous apporte bien plus de bienfaits que vous ne le pensez. En effet, le café contient des substances qui peuvent protéger l'organisme contre le diabète sucré de type 2 et l'insuffisance cardiaque, augmenter le niveau d'énergie et la concentration, protéger le foie contre la cirrhose et le cancer, réduire le risque d'accident vasculaire cérébral, de maladies d'Alzheimer et de maladies de Parkinson, ainsi qu'améliorer l'endurance des sportifs. Cependant, le café est également associé à un risque accru de développer une dépression et même d'entraîner des pensées suicidaires. Et ce n'est pas tout. Il existe de nombreux faits surprenants sur le café dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Alors, prenez votre tasse de café et regardez cet épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 10 faits incroyables sur cette boisson. Si vous souhaitez mieux comprendre les questions de santé, mettez un j'aime et nous commençons. Cette vidéo sera incroyablement informative et utile. Si vous souhaitez maîtriser votre santé comme un professionnel, mettez un like et commençons. Chapitre 10. Le café et son influence sur le niveau d'énergie. Avez-vous déjà remarqué comment une seule tasse de café peut transformer une matinée lente et somnolente en un moment de vivacité et d'énergie ? Tout cela est dû à la caféine, un stimulant naturel qui déclenche une cascade de réactions chimiques dans l'organisme. Son principal effet est le blocage de l'adénosine, une substance responsable de la sensation de fatigue. Dès que la caféine pénètre dans le sang, elle commence à rivaliser avec l'adénosine pour occuper les récepteurs du cerveau. En conséquence, la fatigue passe au second plan et vous ressentez une montée d'énergie. Une étude menée à l'université Johns Hopkins a démontré que même des doses modérées de caféine, environ 100 mg équivalent à une tasse de café, améliorent la mémoire à court terme et la vitesse de traitement de l'information. De plus, des recherches sportives du Collège américain de médecine du sport ont confirmé que les cyclistes ayant bu du café avant une course voyaient leur endurance augmenter de 12%, tandis que leur sensation de fatigue diminuait en moyenne de 30%. Mais le café n'affecte pas seulement l'activité physique, il favorise également la libération de dopamine, l'hormone du plaisir, qui renforce la motivation et la capacité de concentration. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sentent plus productives après une tasse de cette boisson aromatique le matin. Toutefois, il est important de se rappeler qu'avec le temps, l'organisme s'adapte à la caféine et qu'une quantité plus importante de café est nécessaire pour obtenir le même effet. Chapitre 9. Le café comme protecteur contre le diabète sucré de type 2. Le diabète sucré de type 2 est une maladie qui prend des proportions épidémiques dans le monde moderne. Selon les données de l'Institut national du diabète, des maladies digestives et rénales des États-Unis, plus de 37 millions d'Américains souffrent actuellement de cette maladie et encore 96 millions ont un état prédiabétique. Cela signifie que presque la moitié de la population adulte du pays se trouve dans une zone à risque. Mais il y a une bonne nouvelle. Le café peut réduire considérablement la probabilité de développer cette maladie. Une étude menée par l'université Harvard portant sur plus de 100 000 personnes a révélé que celles qui buvaient quotidiennement entre 3 et 5 tasses de café avaient un risque de diabète sucré de type 2 inférieur de 25% par rapport à celles qui ne consommaient pas cette boisson. Étonnamment, l'effet bénéfique persistait même en consommant du café décaféiné. Cet effet s'explique par une combinaison de substances bénéfiques. Le café est riche en antioxydants, en polyphénol et en magnésium, qui améliorent la sensibilité des cellules à l'insuline. De plus, le café aide à protéger les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. À long terme, cela permet à l'organisme de réguler plus efficacement le niveau de sucre dans le sang et de prévenir le développement du diabète. Chapitre 8. Le café et le contrôle du poids. De nombreux diététiciens considèrent le café comme un élément important dans la lutte contre l'excès de poids, mais peu de gens savent réellement pourquoi cette boisson aide à rester mince. Tout réside dans le fait que la caféine stimule la thermogénèse, un processus de production de chaleur qui favorise la combustion des calories.
Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a démontré que la consommation de caféine augmente la vitesse du métabolisme en moyenne de 3 à 11%, selon les particularités individuelles de l'organisme. De plus, l'effet le plus prononcé a été observé chez les personnes ayant un indice de masse corporelle bas. En outre, le café peut avoir une influence sur l'appétit. Lors d'une expérience menée par des chercheurs de l'Université de Géorgie, les volontaires ayant bu une tasse de café une demi-heure avant le petit déjeuner consommaient en moyenne 100 à 150 kilocalories de moins que ceux qui n'en buvaient pas. Cela indique que le café peut aider à contrôler les excès alimentaires, en particulier durant les heures matinales. Cependant, il est important de se rappeler que l'ajout de sucre, de sirop, de crème ou de lait riche en matières grasses annule les bienfaits du café et le transforme en une véritable bombe calorique. Par exemple, un café latte populaire avec un sirop de caramel peut contenir jusqu'à 400 kilocalories, soit presque autant qu'un repas complet. Chapitre 7. Le café et la santé mentale. Le lien entre la consommation de café et l'état émotionnel intéresse les scientifiques depuis plusieurs années. Une étude menée par l'école de santé publique de l'université Harvard a révélé que les personnes buvant de 2 à 4 tasses de café par jour avaient un risque de dépression inférieur de 20% par rapport à celles qui ne buvaient pas de café. Les chercheurs expliquent cet effet par plusieurs facteurs. Premièrement, la caféine augmente le niveau de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs responsables de la bonne humeur. Deuxièmement, les antioxydants contenus dans le café protègent les cellules du cerveau contre le stress oxydatif qui peut provoquer des états dépressifs. Mais la découverte la plus surprenante concerne le lien entre le café et les pensées suicidaires. Une étude de longue durée menée par l'Institut national de la santé mentale des États-Unis, portant sur plus de 200 000 personnes, a montré que ceux qui buvaient 4 tasses de café par jour avaient une probabilité de suicide inférieure de 53% par rapport à ceux qui en buvaient moins d'une tasse par jour. Cependant, il est important de ne pas en abuser. Les recherches indiquent que des doses trop élevées de caféine, plus de 600 mg par jour, peuvent provoquer de l'anxiété et altérer la qualité du sommeil, ce qui à son tour a un impact négatif sur la santé mentale. Chapitre 6. Le café et la protection du foie. Le foie est l'un des organes les plus importants car il filtre quotidiennement les toxines, traite les nutriments et régule le métabolisme. Cependant, en raison d'une mauvaise alimentation, de la consommation d'alcool et de médicaments, il est soumis à une charge énorme. Une étude publiée dans le journal Hepatology a démontré que la consommation régulière de café peut réduire considérablement le risque de maladie du foie. Les personnes buvant au moins une tasse de café par jour avaient un risque de décès dû à des maladies chroniques du foie inférieur de 15%, tandis que celles qui en buvaient 4 tasses par jour réduisaient ce risque de 70%. De plus, des recherches menées par l'Université du Texas à Austin ont révélé que le café réduit la rigidité du foie, prévient l'accumulation de tissus cicatriciels et diminue la probabilité de développement d'une cirrhose, même chez les personnes présentant un risque élevé de maladie du foie, comme celles qui abusent de l'alcool. Les scientifiques attribuent ces effets aux puissants antioxydants contenus dans le café, ainsi qu'à sa capacité à réduire le niveau d'inflammation dans l'organisme. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que le café peut compenser les effets négatifs des mauvaises habitudes, il aide simplement à protéger le foie dans le cadre d'un mode de vie sain. Chapitre 5. Le café et la santé du cœur. Qui aurait cru que l'habitude de commencer la journée avec une tasse de café aromatique pourrait être un véritable cadeau pour le cœur? Il s'avère que la consommation régulière de cette boisson peut renforcer le système cardiovasculaire et le protéger contre de nombreux problèmes. Une étude menée par des chercheurs de l'école de santé publique de l'université Harvard a montré que les personnes buvant de 3 à 5 tasses de café par jour étaient 15% moins susceptibles de souffrir de maladies cardiaques par rapport à celles qui évitaient la caféine. Les données sur l'impact du café sur le risque d'accident vasculaire cérébral sont particulièrement impressionnantes.
Selon une méta-analyse d'études publiée dans le journal Stroke, les personnes qui buvaient environ 4 tasses de café par jour réduisaient leur risque d'accident vasculaire cérébral de 21%. Les scientifiques attribuent cet effet à la richesse en antioxydants du café, qui combattent les processus inflammatoires et protègent les vaisseaux sanguins contre les dommages. Cependant, comme pour toute chose, la modération est essentielle. Une consommation excessive de café peut provoquer des fluctuations de la pression artérielle. Une étude menée auprès de 21 000 personnes a révélé que chez les individus souffrant d'hypertension, une consommation excessive de caféine pouvait aggraver les symptômes. Par conséquent, ceux dont la pression artérielle est instable devraient surveiller leur bien-être et ajuster leur consommation de café en fonction des particularités de leur organisme. Chapitre 4. Le café et la santé du cerveau. Notre cerveau est confronté quotidiennement à de nombreux défis. Le stress, la fatigue, le manque de sommeil, tout cela peut avoir un impact négatif sur ses fonctions cognitives. Mais voici une bonne nouvelle pour tous les amateurs de café. Cette boisson peut protéger le cerveau contre les changements liés à l'âge et même prévenir le développement de maladies neurodégénératives graves. L'un des diagnostics les plus redoutés de notre époque est la maladie d'Alzheimer, qui détruit progressivement la mémoire et les capacités de réflexion. Une étude menée par des scientifiques de l'Université de Floride du Sud a révélé que les personnes consommant régulièrement du café avaient un risque de développer la maladie d'Alzheimer inférieur de 30% par rapport à celles qui en buvaient rarement ou pas du tout. Les résultats des recherches sur la maladie de Parkinson sont tout aussi impressionnants. Cette maladie affecte le système nerveux et entraîne une perte progressive des fonctions motrices. L'analyse des données recueillies par les scientifiques de l'Institut national du vieillissement des États-Unis a montré que les amateurs de café étaient 32% moins susceptibles de développer la maladie de Parkinson. De plus, chez les personnes déjà atteintes, la consommation régulière de café contribuait à ralentir la progression des symptômes. Et ce n'est pas tout. Le café réduit également le risque de troubles cognitifs pouvant mener à la démence avec l'âge. Grâce à ses propriétés antioxydantes et à sa capacité à améliorer la circulation sanguine dans le cerveau, le café aide à maintenir une clarté d'esprit et une bonne concentration même à un âge avancé. Chapitre 3. Le café et l'état de la peau. Le café est bénéfique non seulement pour les organes internes, mais aussi pour l'apparence extérieure. Sa composition riche en fait un allié puissant dans la lutte pour une peau en bonne santé. Les principaux composants actifs sont les polyphénols et les acides chlorogéniques. Ces composés naturels possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes qui protègent la peau contre les dommages et le vieillissement prématuré. Une étude publiée dans le Journal of Dermatological Science a révélé que les antioxydants présents dans le café aident à réduire les effets négatifs des rayons ultraviolets sur la peau. Les personnes qui consommaient régulièrement du café étaient moins sujettes au photovieillissement et à l'hyperpigmentation causée par l'exposition au soleil. Mais le café ne se limite pas à une simple boisson, il peut également être utilisé comme un soin cosmétique naturel. Le marc de café est un excellent exfoliant qui aide à éliminer les cellules mortes, à améliorer la microcirculation et à rendre la peau plus ferme. Le café liquide peut aussi servir de tonique, raffermissant la peau et lui donnant un aspect sain. Cependant, avant de l'appliquer, il est important de s'assurer que la boisson a refroidi jusqu'à une température confortable afin d'éviter toute irritation. Chapitre 2. Le café et les performances sportives. Le café fait depuis longtemps partie de l'arsenal des athlètes professionnels et des amateurs de fitness. Cette boisson ne se contente pas de stimuler l'énergie, elle améliore également de manière significative l'endurance physique. Selon une étude du Collège américain de médecine du sport, la caféine améliore les performances sportives en stimulant le système nerveux central. Il a été démontré que la consommation de café entre 30 et 60 minutes avant un entraînement augmente l'endurance de 12 à 17% et réduit la sensation de fatigue. Il est intéressant de noter que cet effet persiste même chez les personnes âgées.
Une étude menée par des chercheurs de l'Université de l'Illinois, impliquant 125 participants âgés de 65 ans et plus, a montré que ceux qui consommaient régulièrement du café étaient plus actifs physiquement, ressentaient moins de faiblesse musculaire et obtenaient de meilleurs résultats aux tests d'équilibre et de vitesse de marche. Cependant, il est important de se rappeler que le café a un effet diurétique. Ainsi, lors d'entraînements intensifs, il est essentiel de maintenir une hydratation adéquate pour éviter la déshydratation. Chapitre 1. Quelle quantité de café peut-on boire sans nuire à la santé? Comme pour tout aliment, il est important de maintenir un équilibre avec le café. Ses bienfaits sont évidents, mais une consommation excessive peut entraîner des conséquences indésirables. De fortes doses de caféine peuvent provoquer de l'anxiété, de l'irritabilité et altérer la qualité du sommeil. La quantité optimale de café pour la plupart des gens varie entre 2 et 3 tasses par jour. Ce niveau de consommation permet de profiter de tous les effets positifs sans surcharger le système nerveux. Cependant, il existe des particularités individuelles. Les personnes souffrant d'hypertension doivent contrôler leur apport en caféine car elle peut temporairement augmenter la pression artérielle. Les femmes enceintes et allaitantes sont conseillées de limiter leur consommation de café, car la caféine traverse le placenta et le lait maternel, ce qui peut perturber les nourrissons. Il est également important de noter que l'effet de la caféine dépend de la génétique. Certaines personnes métabolisent la caféine plus rapidement, tandis que d'autres plus lentement, ce qui peut influencer leur sensibilité à la boisson. Si après une tasse de café, vous ressentez de la nervosité ou des problèmes de sommeil, il peut être judicieux de réduire votre consommation. Comme dans tout, l'essentiel est de connaître ses limites. Le café peut être un véritable élixir de vitalité et de longévité lorsqu'il est consommé de manière réfléchie et en prenant soin de son corps. Je vous recommande de regarder ces vidéos et j'attends vos likes et commentaires.